بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين والمستفيدين من الدروس التي أقدمها إليكم عبر قناتي، قناة الحمر كونسوليداسيون 2. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من الدروس. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de, si vous voulez, c'est la didactique, c'est la didactique d'une discipline, l'orthographe, au niveau de la 6e année enseignement primaire. Je vais vous présenter la méthodologie, la didactique d'une leçon d'orthographe au niveau de la 6e année enseignement primaire, la première séance. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique de l'orthographe, cours 6e année enseignement primaire. Enseignement primaire. Il s'agit de la séance 1, la première séance. La durée 45 minutes. Bon, étape 1. La première étape, c'est la révision. Toujours le professeur, avant de présenter une nouvelle leçon, il doit faire un rappel, une révision de la leçon précédente pour s'assurer de la compréhension, de l'acquisition de la notion précédente. Donc, rappel, révision, étape 1, révision, le rappel ou bien la révision, tous les deux, c'est la même chose, de la notion précédente, de la leçon précédente, se font sur les ardoises. Quand on dit les ardoises, ça veut dire PLM, procédé la martinière. PLM, ça veut dire procédé la martinière, ça veut dire les ardoises. Alors, pourquoi cette révision, pourquoi ce rappel-là? Afin de vérifier l'acquis, au niveau de l'écrit. Au niveau de l'écrit, non pas au niveau de l'oral. C'est l'écrit, c'est l'orthographe, c'est l'art d'écrire correctement les mots d'une langue. L'art d'écrire correctement les mots d'une langue. Et de procéder au réajustement. Nécessaire s'il y a lieu. Donc, voilà les deux points essentiels. Afin de vérifier l'acquis au niveau de l'écrit, premièrement, ou bien et ensuite procéder au réajustement nécessaire s'il y a lieu. Donc voilà, étape 1, révision. Étape 2, présentation, découverte et construction. Nous avons 3 titres si vous voulez. Présentation du support, la découverte de la notion et construction de la notion. Écrire au tableau. Alors il y a écriture du tableau au tableau. Qu'est-ce qu'on va écrire? Le support. Le support. Ce dernier, ça veut dire ce rapport-là qu'on va écrire au tableau pour étudier la difficulté du jeu, doit être en relation avec le thème de la séquence. Il doit être en relation avec le thème de la séquence. Il ne faut pas présenter un support qui n'est pas en relation avec la séquence. Il ne faut pas présenter un support aux élèves que les élèves n'ont pas lu, n'ont pas vu, n'ont pas entendu. Il faut présenter toujours un support que les élèves ont déjà vu, ont déjà lu, ont déjà, si vous voulez, vu en expression orale ou bien en lecture. La séquence est avec les textes étudiés que le professeur a expliqué, a étudié, a posé des questions, etc. Lecture de ce support-là, lecture du support et explication. Après la lecture, il faut passer à l'explication rapide. Il ne faut pas perdre de temps pour l'explication. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas la lecture, mais c'est l'orthographe. L'explication pour faciliter la compréhension du support. Observation et réflexion des apprenants. Alors, après la lecture, observation et réflexion des apprenants. Ça veut dire faire réfléchir, faire observer les élèves sur le support et faire réfléchir les élèves sur le support.
C'est ce qu'on appelle observation et réflexion des apprenants pour relever la notion nouvelle. Je passe à le tableau. Bien, alors on a observation et réflexion des apprenants. Pourquoi? Pour relever la notion nouvelle. Pour relever la notion du jour, la difficulté du jour. Et comprendre son mécanisme. Relever et comprendre son mécanisme, le mécanisme de cette nouvelle notion. Le professeur les aide, il aide les élèves par quoi? Par des questions, il les aide par des questions à décrire ce mécanisme. Relever la notion et décrire et comprendre son mécanisme. Par des questions, il aide les élèves à décrire ce mécanisme-là, de la nouvelle notion, le mécanisme de la nouvelle notion, et à donner la règle. Il aide les élèves à extraire la règle par des questions et des réponses. Ce sont les élèves qui relèvent la règle de la leçon, de la leçon nouvelle. Présentation écrite de la règle et lecture. Alors, après avoir extrait, après avoir relevé la règle, il faut l'écrire le tableau. Il faut l'écrire, la lire par les élèves, en plus la mentionner sur le cahier. Donc, présentation écrite de la règle et lecture par les élèves. Étape 3, réinvestissement et entraînement. Ça y est, les élèves ont relevé la règle. Ils ont compris la règle. Qu'est-ce qu'on va faire? Réinvestissement et entraînement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Faire une première application. La première application après la règle se fait sur les ardoises. Sur les ardoises. Procéder la matinée. Pour s'assurer de la compréhension de la nouvelle notion. Ensuite, un autre exercice sur les cahiers, plus la correction. Un autre exercice sur les cahiers, ça veut dire, quand on dit sur les cahiers, ça veut dire individuel. Chaque élève fait l'exercice seul. Et on passe après à la correction. Bien, je termine l'explication. Alors, on passe à l'étape 4, c'est l'évaluation. Après le réinvestissement et l'entraînement, on passe à l'évaluation, ça veut dire at-taqyim al-nihai. Lecture et explication de la consigne. Sur le livre, dans le manuel des élèves, il y a la consigne. Donc, lecture et explication de la consigne et des phrases. Il faut expliquer même les phrases pour ne pas laisser des phrases incompréhensibles, une obscurité. Il faut faciliter l'exercice par la lecture et l'explication. Des phrases de l'exercice. Les apprenants font l'exercice individuellement. Présentation de l'exercice, explication de l'exercice, faciliter la compréhension de l'exercice. Alors que font les élèves? Ils font l'exercice seuls sur leur cahier. Étape 5, correction et réajustement. Réajustement après la correction. Correction collective au tableau, en collaboration avec le professeur et les élèves. Correction individuelle sur le cahier. Chaque élève corrige son exercice sur le cahier seul. Durant cette étape de la correction, procéder aux remédiations s'il y a lieu. S'il y a encore des lacunes, si le professeur a remarqué qu'il y a quelque chose qui est difficile ou bien qu'ils n'ont pas bien compris, il faut le remédier immédiatement pour ne laisser aucune lacune, aucune difficulté. Il faut que la leçon doit être comprise et les exercices doivent être compris par tous les élèves. Voilà, dans la fin de notre leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter la séance 2.